Samedi. Aujourd'hui, on va parler de l'origine des Blancs. Alors, on a été à l'école et on a appris sur l'histoire, mais aussi sur la biologie évolutive. On a étudié les théories de Darwin. Alors, je vais vous révéler un certain nombre de vérités qui vont être formulées sous forme de questions, parce qu'on ne peut pas donner d'affirmation définitive. Donc, on est là tout simplement pour révéler la vérité, mais aujourd'hui la vérité est très difficile à dire. Il y a beaucoup de théories fumeuses qui nous ont été enseignées à l'école. Et on nous aurait appris que voilà. Et on nous aurait dit qu'au début, il n'y avait que des noirs ici, dans ce monde, dans cette planète. Alors, tous les noirs étaient concentrés ici, en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est ce qu'on nous a enseigné. Ils étaient là, dans un climat qui offrait du soleil, qui offrait une faune diverse. Il y avait de la végétation, il y avait tout ici, il y avait de l'eau. Ok? Tout ce dont l'homme avait besoin tout simplement pour s'établir. Et à un moment donné, une partie de ces noirs-là se dit, oui, on va aller vers les zones froides. On va aller vers la fraîcheur. Ok? Et arrivé vers la fraîcheur, leurs corps ont commencé à s'adapter. Alors il faut savoir la différence majeure entre un homme noir et un homme blanc, c'est tout simplement la mélanine. Alors la mélanine, c'est ce pigment-là qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Ok? Donc, c'est un mécanisme d'adaptation pour nous adapter par rapport au soleil. Parce que vous le savez très bien, vous n'avez pas assez de mélanine, vous développez un cancer de la peau. Alors ces gens ont décidé tout simplement de dire à la nature, oui, la mélanine que tu nous as donnée, nous on s'en fout, on va aller vers les zones froides et on va apprendre à s'adapter là-bas. Et ces gens sont partis, malgré les risques, malgré que beaucoup n'allaient pas s'adapter, ils sont partis. Donc, ils ont sacrifié leur vie, ils ont mis leur vie en péril pour aller dans des zones froides. Alors, ils sont allés dans ces zones et leur corps s'est adapté comme il n'y avait pas un ensoleillement continu. Alors, leur peau a commencé à perdre de la mélanine. Et petit à petit, ils ont commencé à devenir blancs. Et au bout d'un moment, leur nez, leurs yeux, leur faciès en général a changé au cours de ça. C'est ce qu'on nous a appris. Et on gobe ça jusqu'à présent. Moi, je me pose cette question-là. Toi, tu es dans un endroit, tu as tout là-bas. Pourquoi voudrais-tu aller autre part pour tout simplement y perdre la vie? Parce que les premiers qui sont allés là-bas, j'en suis sûr, qu'ils vont tout simplement être effacés par la nature. Parce que c'est très difficile. Regardez aujourd'hui, malgré le développement technologique, regardez ce que le froid fait en Occident. Je connais beaucoup de Blancs qui fuient l'Occident en hiver pour venir ici en Afrique. Parce que c'est très difficile pour eux. La facture pour le chauffage est devenue inconcevable. Ok? Donc on peut nous parler de la technologie, on peut nous dire oui, dans l'ancien monde, on choisissait d'allumer des feux. Mais aujourd'hui, comme on a avancé, maintenant on utilise le chauffage. On peut nous parler de ça. Ok? Mais vous savez que c'est très difficile, malgré même le chauffage, quand l'homme sort au dehors, c'est très difficile. Regardez les bâtiments d'aujourd'hui. Les bâtiments d'aujourd'hui sont très bien protégés. Mais auparavant, les ancêtres ne vivaient que dans des huttes ou bien dans des grottes. Understand? Peut-être dans des grottes, ils seront protégés et tout ça. Mais il faut regarder même la disponibilité des ressources dans ces zones-là. Ok? Parce que ce n'était pas aussi facile comme dans les zones tropicales. Il fallait tout simplement sortir pour aller chasser. Parce qu'en général, dans les zones froides, surtout quand vous allez chez les Esquimaux, ils se nourrissent spécialement de viande.
Alors il fallait sortir et aller chasser et tout ça. Moi je me demande, toi tu es en Afrique, tu as le soleil, tu as tout. Ok, tu as beaucoup de saisons ici. Pourquoi quitterais-tu tout ça pour aller dans une zone où tu vas subir les affres de la nature? Ok. Et l'autre question que je vous pose est que voilà, pourquoi même la première humanité a choisi de s'établir en Afrique? Pourquoi pas en Occident, dans les zones froides? Comprenez ce qu'on vous dit. Ok, pourquoi? Tout le monde a choisi à un moment d'être ici en Afrique avant d'aller vers les autres espaces. Pour répondre à ça, il faut comprendre que voilà, si une espèce demeure dans un écosystème bien donné, c'est que c'est cet écosystème qui lui permet de survivre. Il y a une théorie qui circule. Il y a un professeur aux États-Unis. J'ai cherché la vidéo jusqu'à être fatigué, je n'ai pas retrouvé la vidéo. Mais j'avais vu une vidéo d'un professeur aux États-Unis qui disait que les Blancs ne sont apparus que récemment. Que tout simplement leur histoire a été inventée. Et c'est un Blanc. Donc c'est lui qui parlait de ça, un Blanc qui parlait de ça. Nous, on connaissait cette vérité depuis très longtemps. Il y a les adeptes des théories du complot qui disent que les Blancs seraient venus de la planète Mars. Il faut comprendre cela. Donc pourquoi? Tout au début, tout le monde était ici en Afrique. Pourquoi? Ok. Pourquoi on avait la mélanine? Pourquoi on avait tout ce dont on avait besoin pour vivre ici en Afrique? Pourquoi? La nature nous a donné tout ça. Et un jour, on décide d'aller vers certaines zones encore pour apprendre à vivre là-bas. C'est que les gens ne vous disent pas la vérité. Ok? Le monde a été peuplé ainsi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ce qu'on appelle l'écologie. Dans l'écologie, on étudie les écosystèmes. Les écosystèmes ont un biotope, ça veut dire le milieu, et une biocénose. La biocénose, c'est les êtres vivants. Ok? Et on étudie les interactions entre la biocénose et le biotope. Donc, les relations qu'entretiennent les êtres vivants avec leur milieu. Et on a parlé des notions d'adaptation. Donc, quand on regarde le monde entier, il y a plusieurs écosystèmes. Et dans chaque écosystème, il y a une espèce qui lui est allouée. Donc, il faut comprendre ça. Il ne faut pas qu'ils viennent nous inventer des trucs. Nous aussi, on a été à l'école. Nous aussi, on est capable de dépasser l'école pour réfléchir par nous-mêmes. Je vous avais parlé de ça. On nous a forcés à gober, ok, à assimiler les théories fumeuses de certaines personnes. Ok? Parce que oui, on était dans une mauvaise posture. Mais aujourd'hui, on a la possibilité. On est à l'ère du verseau. On est à l'ère de l'information. On doit se réveiller et dire la vérité ouvertement. Donc, comme il y a plusieurs biotopes, comme il y a plusieurs écosystèmes ici, dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Donc, chaque espèce est parfaitement adaptée. Ok? À chaque fois qu'on parle d'un biotope bien donné, d'un milieu bien donné, il y a une espèce qui est là-bas. Ok? Ou bien, si le milieu est tellement défavorable, si le milieu n'a pas de nutriments, il n'y aura pas d'espèce. Alors, il faut comprendre. Le noir, il est parfaitement adapté à un milieu qui est tout le temps éclairé, à un milieu qui est ensoleillé. Parce que le blanc, il reste très longtemps au soleil, là, il aura sa peau qui va cramer et il aura des problèmes. Donc, il faut comprendre que le blanc constitue une espèce qui est parfaitement adaptée à son milieu de vie. Ok? À son milieu de vie. On vous raconte ce genre de choses. Oui, bien sûr, les affres de la nature sont là. Et les êtres les plus aptes à s'adapter, les êtres les plus aptes vont survivre. Et les autres seront effacés par la nature. Donc, ça c'est une règle pour tout le monde. Okay? Même dans ce monde d'aujourd'hui, si tu es incapable de t'adapter, tu pars. Ok? Donc, il faut savoir, chaque espèce est dans son milieu. Quand vous prenez les animaux, vous allez voir, ok, l'ours polaire
ne pourra pas survivre ici en Afrique. Parce que l'ours polaire est tout simplement un animal qui vit dans les pôles, qui vit dans des températures extrêmes. Donc, il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Ils ont toujours été là-bas. Ok, ils ont toujours été là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas les moyens tout au début. Leur zone était très compliquée. Il y avait les intempéries ici, c'était très compliqué. Il fallait qu'ils s'adaptent, il fallait qu'ils développent leur intelligence pour survivre. Aujourd'hui, ils sont passés du feu de bois au chauffage électrique et tout ça. Ok? Tout ça par le développement de leur intelligence. Ils devaient savoir comment faire pour vivre dans cet endroit. Donc, ils sont devenus beaucoup plus intelligents, entre guillemets, alors que les Africains qui avaient tout dans leur continent, eux, ils n'avaient pas vu la nécessité de développer leur intellect, leur technologie. Ils avaient tout. Ok, quand tu avais besoin de manger, tu manges. Alors, les autres ont développé leur intelligence. Ils ont créé ce que nous connaissons aujourd'hui. Ok, loin de moi l'idée d'entrer dans certaines théories du complot ou bien dans certaines vérités métaphysiques. Parce que cela, je le réserve pour mes consultations et tout ça. Mais c'est juste, je vais raisonner à travers les informations que nous avons reçues dans la matrice. À travers les informations que nous recevons, ce qu'on nous a appris à l'école. Donc c'est tout simplement des théories fumeuses. Pourquoi? C'est toujours les Blancs qui sont partis un peu partout pour piller les ressources des gens. Quand vous prenez par exemple l'Asie, c'est les Blancs qui sont partis là-bas pour piller les ressources de ces gens-là. Quand vous prenez l'Afrique, ce sont les Blancs qui ont pillé ces ressources-là. Quand vous prenez l'Amérique, c'est tout simplement les Blancs qui sont partis pour piller les ressources. Alors pourquoi des Africains, ok, si tout au début tout le monde était dans un même lieu, pourquoi ces gens auraient choisi de quitter cette zone et aller s'adapter ailleurs pour revenir encore pour piller ces gens-là qu'ils avaient abandonnés à un moment donné en leur disant oui, on ne veut plus de votre continent, on veut aller voir ailleurs, on veut aller explorer. Pourquoi ces gens sont revenus encore? Comme il y avait un savant entre guillemets parce qu'il est bête, il avait dit que le peuple noir est un peuple sans histoire. Alors pourquoi ces gens qui ont de l'histoire, pourquoi eux ils ne savent pas que les Africains sont leurs ancêtres? Ok, en partant même. Donc moi, par exemple, quand je parle à mon enfant, je vais lui dire que voilà, moi je viens d'Afrique. Ok, je viens d'Afrique et on a émigré ici. Et là, l'histoire va se répéter. Et ces gens sauront que voilà, nous sommes venus d'Afrique. Mais comment on a su que tout le monde était originaire d'Afrique? Il fallait que la science vienne après pour nous dire que oui, nous venons tous d'Afrique. Mais le premier blanc ne le savait pas. S'il savait que l'Africain était leur ancêtre, il n'allait pas l'amener en captivité, il n'allait pas le voir comme un sous-homme. Alors il faut comprendre, il y a une politique qui est là. Ok? Comme on nous a amenés en captivité, parce que nous, tout au début, on ne comprenait pas. On les prenait pour des êtres supérieurs. Alors lorsqu'ils ont amené nos ancêtres là-bas, les ancêtres ont eu un déclic. En les voyant tout simplement être effacés un peu partout, en les voyant pleurer, c'est en ce moment qu'ils ont su que c'était des hommes comme eux. Tout au début, ils croyaient que c'était des djinns. Et après cela, maintenant, il fallait changer le narratif. Donc, il fallait créer des situations, il fallait créer des calmants. C'est les calmants qu'ils nous donnent. Oui, nous sommes tous originaires d'Afrique. Pour qu'on arrête de créer des différences entre nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est différents. Donc, il faut le comprendre. Ce qui est possible de comprendre est que donc, les Blancs sont tout simplement des personnes, un groupe humain, parce que j'évite d'utiliser certains termes. C'est un groupe humain qui est parfaitement adapté aux zones froides. Ça, il n'y a rien à dire là-bas. Alors, comment ils sont venus dans ces zones froides? Comment l'humanité s'est retrouvée dispatchée? Ok, comment l'espèce humaine a été dispersée un peu partout en fonction des climats.
C'est la question à 1 million de dollars. Qui nous a mis là-bas? Qui a mis le blanc dans les zones froides, l'Africain ici dans les zones tropicales, là où il y a le soleil et tout ça. Ok. Et qui a fait ça? Qui a fait ça? Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé des aliens, des extraterrestres et tout ça. Mais il faut comprendre. Donc, il faut quand même ne pas nier à 100% les allégations de ces gens-là. Comprenez ce qu'on vous dit. Donc, voici les questions que je voudrais poser aux gens. Ok, aux scholars qui croient que oui, ils peuvent expliquer tout. Understand what I'm talking about? I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.